Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. N'hésitez vraiment pas à me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que le message qui résonne en vous et laissez le reste. N'hésitez pas aussi à aller regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. Et on va y aller avec un tirage du tarot que je viendrai préciser avec un petit Lenormand et une petite carte conseil à la fin si vous le souhaitez. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. Allez, on y va. Le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Allez, en dos de deck, nous avons le 5 de bâton avec la lune et le jugement. Bon, ici, il peut y avoir du coup des disputes, de la colère peut-être, à cause peut-être de choses, de vérités qui ne sont pas dites, à cause de choses qui sont cachées, peut-être des mensonges, peut-être voilà, des gens qui sont pas très honnêtes ou qui, voilà, qui cachent certaines choses que vous découvrez peut-être, que vous découvrez sûrement même d'ailleurs. Mais bon, il y a une réconciliation, hein, donc ces disputes sont que temporaires, nous avons une réconciliation ici, donc quelles que soient les personnes avec qui vous vous disputez ici. Ok, alors on va voir le thème principal de votre mois, le magicien, très bien. Waouh, le chariot en évolution du mois. Bon, je vous avais dit, waouh, le gardien sacré, donc le pape en leçon du mois. Je vous avais dit qu'il y avait une réconciliation, du coup, s'il y a dispute ou colère, du coup, sur ce mois de mars. La reine de Pentacle en challenge, le page de Pentacle en force et le cavalier d'épée en résultante. Beaucoup d'échanges, des échanges assez rapides, des communications très vives aussi. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que peut-être sur ce mois de mars, il pourrait y avoir des mots qui dépassent vos pensées d'un côté ou de l'autre. Hein. Il y a des communications assez vives, assez fougueuses qui vont, voilà, qui peuvent déclencher certaines choses. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Hein. Ici, franchement, ça peut concerner tous les domaines. Un nouveau départ que vous prenez et on vous dit que vous avez vraiment tous les outils en main pour faire ce que vous souhaitez, pour avancer. Là, vous ouvrez, en fait, vous ouvrez un livre avec une page blanche, avec des pages blanches et vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Ça peut être pour certains un déménagement, vous décidez de déménager, nouvelle vie, nouvelle ville, nouveau pays, potentiellement, c'est possible. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être ici, hein, on a quand même avec ce chariot et ce pape, la signature d'un compromis, signature de vente chez le notaire, donc un déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi une mutation professionnelle également, en tout cas un nouveau départ et beaucoup de réussite. Il y a aussi une célébration, un succès, il y a aussi une accélération des événements sur ce mois de mars. Les choses vont évoluer assez rapidement, c'est ce que je vous disais, hein, les échanges pourraient du coup être assez fougueux parce que les choses évoluent assez rapidement, il y aura peut-être des décisions à prendre assez rapidement. Ici, c'est votre challenge, il va être plutôt du côté financier. Alors soit financier, avec une invitation vraiment à vous asseoir sur votre expérience et ne pas du coup, enfin rester en tout cas, rester dans votre budget, hein, quel que soit l'achat, la dépense que vous faites, le changement que vous amorcés sur ce mois de mars. Mais il y a aussi cette, comment je dire, cette notion, cette énergie de nouveauté, cette de fougue, d'envie, de passion voilà, qui vous donne envie vraiment d'aller vite, d'aller plus loin, plus vite, ouais, de nouveauté, de créativité,
voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose, quand même, un changement assez positif et qui vous donne de l'élan, hein, et surtout, c'est une graine, un nouveau départ pour vous qui va vraiment s'inscrire sur le long terme, hein. Un nouveau départ qui va s'inscrire sur le long terme. Alors, ce qui est évident, si vous déménagez, vous achetez une maison, un appartement, c'est évident que vous n'allez pas redéménager dans la seconde. En tout cas, c'est une graine que vous semez pour le long terme, un engagement qui vous permet d'évoluer sur le long terme. Ça peut concerner toute autre chose, hein. Donc là, je vous ai dit, je vous ai donné quelques exemples. Je vous invite à le remettre dans votre contexte. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ, un changement, ça bouge vite. Il y a un niveau d'engagement qui évolue, c'est assez concret, c'est assez officiel. Il peut aussi s'agir d'une inscription d'une formation, d'une nouvelle école, qui n'est pas forcément à côté, qui peut être à distance également. Il peut s'agir aussi de ça. Ok, alors on va venir recouvrir bien le nouveau départ financièrement, le nouveau départ, donc je vous ai dit une mutation professionnelle ici, ça peut être aussi financier, donc un crédit qui est accordé, qui vous permet du coup d'accéder à la maison de votre rêve, l'appartement de votre rêve, à un projet que vous avez envie de mener depuis longtemps. Vraiment là, toutes les portes vous sont ouvertes, hein, c'est un nouveau départ, tous les outils, vous savez en fait, c'est-à-dire que même si ça pouvait peut-être coincer financièrement ici, ou en tout cas on vous disait attention, surtout restez, gérez bien votre budget, ne dépassez pas trop les choses, enfin votre budget, et là on vous dit que même financièrement les portes vous sont grandes ouvertes, hein. Vous avez du soutien, que ce soit par une banque, un soutien amical, financier, familial, peu importe. Ça vous permet du coup de pouvoir avancer. Alors je sais pas, il y a des cartes qui sont retournées, d'autres pas, enfin bref. Sur ce chariot, qu'avons-nous pour vous les Capricornes sur ce mois de mars 2022, sur ce chariot? Bon, bah écoutez, il y en a deux qui sont retournés, on va les prendre. Donc nous avons ici la mort et... enfin, c'est pas la mort. Enfin, si, c'est la mort parce l'illustration ressemble à la carte de la mort, mais c'est la faux. Voilà, c'est la faux et l'encre. Donc la faux et l'encre qui nous dit que là, vous prenez vraiment la décision d'un changement radical, la décision d'un changement qui vous engage sur le long terme. Donc, en effet, un déménagement potentiellement, du coup, qui vous fait vraiment changer de vie, changer de logement. C'est quelque chose d'assez impactant et donc là, il y a vraiment une décision de prise qui est assez radical. Alors, donc ça peut être une mutation également professionnelle, ça peut être voilà, vous décidez d'emménager avec quelqu'un, voilà. Donc ici sur le pape on a l'homme, donc on a encore cette notion de prise de décision, d'action, vous avancez avec le chariot, il y a vraiment, ça ressort énormément, vous avancez vite, vous prenez des décisions assez rapidement également, les choses s'accélèrent beaucoup sur ce mois de mars. Elle s'accélère beaucoup. Il y a aussi, comme je vous le disais, un niveau d'engagement qui s'élève. Donc, ça peut nous parler de mariage, de fiançailles. Ça peut nous parler de formation, comme je vous le disais, d'apprentissage. Peut-être que vous décidez sur ce mois de mars, pardon, de vous inscrire à une formation ou même de donner des cours également. Ça peut tout à fait être ça. On vous dit juste attention, encore une fois, à quelques disputes, hein. Donc je vous l'avais dit en début de guidance, il peut y avoir, parce que cette accélération des événements, évidemment, quand ça va trop vite, ça peut aussi nous donner l'impression qu'on est dépassé par les événements, et du coup ça peut aussi nous faire dire certaines choses qui dépassent notre pensée, et nous faire du coup avoir des petites disputes avec des personnes, donc notre autre, ça peut être une personne voilà, de notre entourage, et donc des petites disputes, des petites chamailleries, mais rien de très grave et rien d'insurmontable. Et oui, rien d'insurmontable. Ici, nous avons quand même la montagne en force, pardon, et qui nous dit ici que quels que soient les
les obstacles ou les difficultés que vous pourriez rencontrer sur votre chemin, vous êtes tout à fait apte à les surmonter, à prendre les bonnes décisions et à mettre en place les bonnes actions pour pouvoir les surmonter et aller de l'avant. Vous avez comme objectif le sommet de la montagne et vous allez y arriver. Alors je pense que votre objectif c'est pas que le sommet de la montagne, c'est de monter jusqu'au sommet et d'aller de l'autre côté de la montagne. Voilà, donc ici en résultante un crédit accordé, un soutien d'une administration, une aide financière, un nouveau travail, une nouvelle mutation, en tout cas beaucoup de prise de hauteur quand même par rapport à ces conflits qui du coup vous permettent de vous réconcilier. Voilà, voilà. Et donc pour clôturer cette guidance, nous avons un petit conseil pour vous. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Donc vraiment ici, quand vous êtes dans ces moments de petites disputes, de petits conflits avec votre entourage, n'hésitez pas à penser à des choses positives pour pouvoir avancer. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir et je vous souhaite pour ma part un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.